L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui vient d'Égypte. Il y a très longtemps, quand il y avait encore des pharaons, et que ces pharaons construisaient encore des pyramides. Dans la capitale, remplie de maisons carrées, il y avait une toute petite maison. Et dans cette maison vivait une mère et son fils. La mère allait souvent dans la rue et elle discutait avec ses voisins. Ses voisins lui disaient: Madame, votre fils, il est idiot quand même. Et d'autres ajoutaient: Madame, je ne sais pas de qui il tient ça, mais votre fils, il est moche. Et la mère ajoutait: Ah, c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'il ne fait rien à la maison, c'est un fainéant. Le jeune homme passait ses journées à jouer de la flûte dans les rues, une flûte en bois qu'il avait fabriquée lui-même. Et ce jour-là, il était dans les rues en train de jouer de la flûte, quand il s'est retrouvé en face d'un grand mur blanc qu'il ne connaissait pas. Il voyait des branches d'arbres dépasser. Alors il l'a escaladé. Et de l'autre côté, il y avait un beau jardin, avec des arbres, un petit sentier recouvert de cailloux, et de l'autre côté, des fleurs. Et tout au bout, il y avait un bassin, quelques nénuphars, et sur le côté, une jeune fille. Quand le jeune homme l'a vue, il a senti son cœur battre plus fort, et il l'a vue bouger sa main dans le bassin, et il est tombé amoureux. Alors il a pris sa flûte et il a joué les plus beaux airs qu'il connaissait. Mais la jeune fille ne s'est pas retournée. Alors il a joué tout son amour. Il a joué le soleil qui brillait sur les fleurs, il a joué les fleurs qui éclosaient, il a joué le vent qui jouait dans les feuilles et dans ses cheveux. Il a joué toute l'après-midi. Et à la fin de l'après-midi, la jeune fille s'est levée et elle est partie. Alors il a sauté dans la rue, il a couru chez lui, il est allé directement dans son lit, et là il a passé toute la soirée, toute la nuit, à se tourner, se retourner, se détourner. Il n'a pas dormi. Et dès le lendemain matin, il a couru dans les rues, il a escaladé le mur et il a attendu. La jeune fille n'était pas là. Mais en début d'après-midi, elle est arrivée. Elle s'est assise dos à lui, au bord du bassin. Alors il a recommencé à jouer son amour, les oiseaux qui volent dans le ciel, les nuages. Et à la fin de l'après-midi, elle est partie. Et le lendemain, pareil. Et le surlendemain, pareil. Elle venait, il jouait de la flûte. Et lui, il rêvait qu'il avait le courage de sauter dans le jardin, d'aller sur ce petit chemin, de la retrouver, de la prendre dans ses bras, de la serrer fort et de lui dire qu'il l'aimait. Et elle, toujours, elle lui souriait et elle lui disait que elle aussi, elle l'aime. Mais tous les soirs, il sautait dans la rue et il rentrait chez lui. Enfin, ce jour-là, avant de rentrer chez lui, il est allé dans un café et il jouait de la musique entre les tables. Quand il a entendu discuter trois personnes. Oui, vous savez, la princesse. La princesse, elle va tous les après-midi dans son jardin, des arbres, un petit chemin en cailloux, des fleurs. Il s'est arrêté net. Il leur a dit: Pardon, qu'est-ce que vous dites? Alors ils ont répété. Et il a compris. Il est sorti dans la rue, hébété. Il a marché, les yeux par terre. Et dans sa tête, ça tournait. Moi, moi qui suis bête, moi qui suis moche, moi qui sers à rien. Une princesse, la princesse. Comment pourrait-elle m'aimer? Et ces mots tournaient, et il marchait dans la nuit, dans la ville. Jusqu'à ce que ses pas le portent en dehors de la ville, où il y avait une caravane de marchands, des chameaux, et les marchands, tous assis autour du feu. Il s'est assis parmi eux, et il les a écoutés, raconter des histoires. Il a tendu l'oreille, il a dit: Pardon, vous parlez d'un magicien qui serait capable de transformer n'importe qui en ce qu'ils veulent? Et les marchands ont dit: Oui, oui, bien sûr. Il a dit: Il existe vraiment, où c'est que je peux le trouver? Et les marchands lui ont dit: Tu continues tout droit dans cette direction, tu marches 3 jours dans le désert et tu vas arriver chez lui. Alors, avec le petit matin qui se levait, le jeune homme s'est mis en marche. Il a marché sur les dunes, ses pieds l'ont brûlé et le soleil tapait. Il a marché sur les dunes et la lune brillait et il avait froid. Il a marché, ses pieds le brûlaient, le soleil aussi, et la lune, et le soleil, et la lune.
Et au matin du 4e jour, il a vu une oasis, quelques arbres, un puits, une seule maison. Il s'est approché, il a toqué. On a dit Entrez. Le jeune homme est entré. À l'intérieur, il avait un vieil homme assis au bord sur une table en bois. Et il a dit Est-ce que c'est vous, le magicien? Et le vieil homme a dit Oui. Viens par ici, raconte-moi ton histoire. Alors le jeune homme s'est assis, il a raconté le jardin, la jeune fille, la musique, l'amour. Et il a dit C'est une princesse. Les princesses, elles aiment les hommes forts, les hommes puissants, les hommes charismatiques. Transformez-moi en un prince guerrier. Le magicien l'a regardé et il lui a dit Mais jeune homme, est-ce que tu te rends compte que si je te transforme en prince guerrier, je ne pourrai plus te transformer en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière qui sont possibles. Et le jeune homme a dit Oui, oui, je sais ce que je veux, faites de moi un prince guerrier. Et le magicien a dit D'accord, mais avec quoi tu vas me payer? Et le jeune homme lui a donné sa flûte. Le temps a passé. Dans la capitale, la mère du jeune homme l'a attendu, attendu, attendu. Et un jour elle a déclaré Idiot comme il a dû s'endormir au bord du fleuve et rouler dedans. Et sa mère a organisé ses funérailles. Le temps a passé et l'Égypte a été attaquée par des ennemis, une armée énorme qui a commencé à tout brûler, tout piller, et l'armée du pharaon a commencé à se reculer, reculer, reculer. Il perdait toutes les batailles. Et avant la dernière bataille, juste devant la capitale, quelqu'un est entré dans le campement. Tout le monde le regardait. C'était un prince, habillé de noir. Il marchait d'une démarche sûre. Il est entré dans la tente du pharaon. Et il s'est tourné vers le pharaon et il lui a dit Donnez-moi le commandement de l'armée, et je gagnerai cette guerre. Le pharaon a accepté tout de suite. Et le jeune homme, le jeune prince, habillé de noir, a pris le commandement de l'armée. Il a gagné tout de suite, bataille après bataille après bataille, et toute l'Égypte a été reconquise. Après la dernière victoire, le pharaon l'a fait appeler et lui a dit Reviens dans mon palais, à la capitale, dans 40 jours, et je te récompenserai selon ce que veut ton cœur. Le pharaon est rentré. Et au matin du 40e jour, dans la ville, on préparait les rues pour le prince habillé de noir. On mettait des fleurs partout, des décorations, et tout le monde l'attendait dans la rue pour voir ce héros qui avait sauvé l'Égypte. Quand il est arrivé, dans les rues, avec sa démarche sûre, les filles et même les garçons commençaient à se pâmer, et il a traversé. Il est arrivé au palais, il a traversé la cour. Il est arrivé dans la salle du trône. Il y avait tous les nobles, et au bout, le pharaon et la princesse. Le pharaon lui a dit Alors, est-ce que tu veux de l'or? Et le prince habillé de noir a dit Non, je ne veux pas d'or. Très bien, alors, tu veux un poste de commandement à mes côtés? Non, ça ne m'intéresse pas non plus. Le pharaon a dit Alors, dis-moi ce que tu veux. Et le prince habillé de noir a dit Je veux me marier avec la princesse. La princesse s'est levée. Elle s'est tournée vers son père et elle lui a dit Père, si tu veux que je l'épouse, je l'épouserai. Mais mon cœur appartient déjà à un autre. Il y a quelque temps de cela, il y avait un jeune homme qui venait sur le mur au bord de mon jardin tous les après-midi, et il jouait de la musique. Je suis tombée amoureuse de lui. Je rêvais du jour où il sauterait dans le jardin et il viendrait me dire qu'il m'aimait, ou alors que j'allais le voir et qu'il disait qu'il m'aimait aussi. Mais un jour, il n'est plus venu. Alors je l'ai fait chercher par tous mes serviteurs et ils ont trouvé sa mère, qu'il avait enterrée. Il s'était endormi au bord de la rivière et il avait roulé dedans. Il s'était noyé. Depuis ce jour-là, père, je ne veux pas me marier. Le silence se fit, et le jeune prince habillé de noir, a avancé d'un pas. Et il a dit
Moi aussi, moi aussi un jour, j'ai eu un amour aussi fort. Je ne vous forcerai pas à m'épouser. Et le prince habillé de noir s'est retourné. Il a traversé la salle du trône, il a traversé la cour, il a traversé la ville. Il est entré dans le désert. Et depuis ce jour-là, on ne l'a plus jamais revu. Et mon histoire est terminée.